C'est trop facile. Voilà. On savait pas faire ça avant. On savait pas faire ça contre les Ganes. On savait pas faire ça contre Las Palmas. Et encore moins contre l'Atlético Madrid. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après encore une exceptionnelle victoire du Barça, 7 buts à 1 face à Valence. Un Valence qui a été inexistant dans ce match. Un Valence qui s'est fait écraser avec un grand Barça, honnêtement. On a eu droit à un grand Barça ce soir. Un Barça qui a fait le taf. Un Barça qui a pu mettre tous ses joueurs en évidence, honnêtement. Eh ben, ça fait plaisir. Franchement, on a eu droit à un bon Barça. On se régale. Ça fait plaisir de dire tu sors avec des champions, tu continues en Liga, tu es sur une réelle continuité. C'est le plus important parce que on jouait bien avec des champions ou en Copa et ça n'allait pas en championnat. Et à un moment, ça commençait à faire beaucoup. Mais là, ça va. Le Barça fait le taf. Après que son nul contre Retafe en championnat écrase Valence. Valence, malheureusement, qui est avant-dernier du championnat. Alors, Valence qui ne va pas bien du tout, mais qui avait fait du mal au Real Madrid, qui dominait et qui aurait pu égaliser à la dernière seconde. Mais malheureusement, ce n'est pas passé pour eux. Et moralité d'histoire, ils se sont fait écraser par le Barça, parce que le Barça est le meilleur club au monde. Mais bon, on va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe. On avait Chesney au goal. J'étais assez déçu de voir que Hansi Flick n'a pas mis Peña, n'a pas fait tourner. On avait Koundé à droite, Eric Garcia en défense centrale avec Koubarsi, Balde à gauche, Casado avec De Jong dans le milieu de terrain, Lamine Yamal à droite, Fermin Lopez en 10 avec à gauche Rafinha et en pointe Ferran Torres. Hansi Flick qui s'est permis de faire tourner et malgré le fait qu'on ait fait tourner, c'est ce qu'on demande. Les petites équipes comme ça, avec tout le respect qu'on a pour Valence, il faut les écraser, même avec l'équipe B. C'est ce qu'on demande de notre Barça parce que c'est très important. Si tes joueurs avaient fait le taf, si on avait eu nos blessés qui étaient revenus plus tôt et qu'on n'avait pas eu tous ces problèmes, on serait loin devant en Liga. On n'aurait pas eu tous ces points perdus bêtement parce que maintenant le Real Madrid est à 7 points d'avance. L'Atlético Madrid a fauté face à Villarreal, donc ils ne sont qu'à 3 points d'avance. Donc l'Atlético Madrid, si tout va bien, tu vas les rattraper, tu vas les devancer, mais le Real ne te laisseront aucun moment de répit, ils ne lâcheront aucun point, parce que le problème, tu dois espérer 2 défaites et un nul au minimum. Tu peux espérer le Classico retour pour au moins leur mettre une défaite, mais ils ne gâcheront pas. Franchement, faire autant de mauvaises pressions comme on a pu le faire, je, franchement, j'en doute. Vraiment, j'en doute. Mais voilà, revenons un peu sur le match. On a eu droit, franchement, à un très grand Fermin Lopez. Je suis très content de voir qu'il soit revenu à un très bon niveau. Je disais qu'il fallait être patient avec lui, je le disais. Beaucoup doutaient de ses qualités. Certains disaient voilà qu'il avait plus le niveau, c'était juste qu'il avait de la chance sa première saison. Et ben il le montre là actuellement. Il te fait franchement un doublé, une passe D. Il te fait un match incroyable. MVP, c'est totalement mérité. Il a fait une pression XXL. Ce qu'il a apporté offensivement et au niveau de la construction, c'est ce dont le Barça a besoin. Et grâce à ça, tu as pu faire reposer Gavi. Et même Frenkie de Jong. Frenkie de Jong fait un très bon match. Franchement, Frenkie de Jong fait un bon match. Il marque directement, ouverture du score. Il se propose enfin offensivement, c'est ce qu'on lui demande. Avec des Lamine Yamal qui te font des passes D incroyables. T'as pas à t'inquiéter, honnêtement, Frenkie. T'as pas à t'inquiéter. La preuve, tu marques. Il te fallait pas plus. Et c'est ça dont le Barça avait besoin. C'est ça, honnêtement. C'est que des milieux de terrain qui se proposent. Des milieux de terrain qui permettent d'avoir l'avantage au niveau offensif, la supériorité au niveau numérique. Et pour ça, il faut se proposer, il faut aller couper, il faut faire les bons appels. Et bon, c'est passé, on est très content, franchement, ça fait plaisir. Et on a eu Ferran Torres aussi qui a marqué. Ferran Torres qui fait pas un mauvais match du tout, qui apporte dans le jeu. Bon, évidemment, qui au niveau de la finition, c'est pas incroyable. Mais voilà, il se met en confiance avec son but. Et Rafinha, ben, est-ce qu'on doit vraiment dire est-ce qu'il ne le mérite pas d'avoir le ballon d'or? Là, actuellement, il le mérite. Il n'y a même pas de débat. Actuellement, il est incroyable. Pas son prof d'autre, Fermin Lopez. Encore lui, il te dribble le gardien. Goal, facile. C'est ce genre de match-là dont on a besoin. C'est ce genre de match-là que tu dois prendre tous tes points et tu le fais, franchement. Tu le fais. Rafinha, il est en train de monter en puissance. C'est un truc de fou. Et le nombre de ballons qu'il t'a récupéré en défense. Enfin, en défense valencienne. Hein, enfin, de Valence. Hein, pas en défense du Barça. Franchement, après t'as un doublé de Fermin. Fermin qui... Ah, il a faim. Il a faim, un petit gamin comme ça. Mais c'est une chance inouïe de l'avoir, honnêtement. Tu vas pouvoir faire énormément avec lui. Mais vraiment, beaucoup. Cette génération de jeunes qu'on a, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et ça fait tellement plaisir. Mais après, voilà.
On a le 5 buts à 1 de Hugo Douro. Juste avant, tu avais eu un penalty enfin un penalty que Chesney a provoqué sur un face-à-face qui a été annulé pour une faute de Koundé. Il y a faute de Koundé sur Koundé pour moi, donc penalty logiquement annulé. Puis après, monter Lewandowski qui marque. Puis après, autogol de Tarega sur un raté encore de Ferran Torres. Il a foiré, mais il a buté, voilà. On n'a pas perdu. Je vais pas lui en tenir rigueur, mais à surveiller. En titulaire, c'est jamais foufou, hein, Ferran Torres. Moi, je le préfère plus en remplaçant de luxe. Mais bon, il a buté. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus, honnêtement? On a la victoire. Vraiment. Il faut profiter réellement de cette victoire pour continuer à mettre le pressing sur la monnaie. Ça va être très long. La saison est très très longue. Ça va être très dur. Mais ça commence par ce genre de victoire. En plus, on va les retrouver à l'extérieur pour la Copa del Rey. Ce ne sera pas le même match. Il faudra assumer. Vraiment, faudra assumer, mec, le niveau que t'as proposé là, mais t'es au-dessus. T'es au-dessus, t'es la meilleure équipe de la Liga. T'es la meilleure équipe au monde, honnêtement. Il n'y a même pas de débat. T'as eu le luxe de faire tourner, de faire monter des Gérard Martin, des Pablo Torre, des Hector Fort, des Pau Victor. Oh, je suis très content qu'on ait fait tourner comme ça, honnêtement. Vraiment, je suis très, 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 très content. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir de voir nos joueurs récupérer leurs sensations. Que tu as fait sortir les joueurs très tôt dans le match. À l'image de Rafinha, tu le sors à 60e avec Gérard Martin. Tu changes la Yamal à la 71e avec Koundé. Et après, tu changes Frenkie de Jong à la 78e. Tes joueurs ont pu respirer. Le seul que vraiment que j'espère qu'il va pouvoir plus respirer au prochain match, comme c'est Casado. Parce que je trouve que Casado, il joue énormément. Surtout que tu as la Ligue des Champions. Donc, tu as le match contre l'Atalanta. T'es qualifié, hein, c'est pas le problème. Mais tu dois absolument faire respirer tes joueurs parce que Casado, il est très important dans ton jeu et on l'a bien vu, dès qu'il est pas là, bah, c'est très compliqué. Mais voilà, j'ai totalement confiance en Hansi Flick. Il a fait le taf. J'ai senti un Barça totalement dominant. Franchement, c'est un plaisir de les voir jouer. C'est un tel plaisir, mais on kiffe, on kiffe. Franchement, on kiffe. Les constructions sont incroyables. Franchement, et même, je suis désolé, je dois encore en parler, je parle tous les jours de lui, mais Lamine Yamal, le gars dans le jeu, c'est incroyable. Deux hommes devant lui, petit pont, il passe. Est-ce qu'il a vraiment 17 ans? Enfin, est-ce qu'il a vraiment 18 ans? Il a 17 ans. Il a 17 ans. 17 ans. Il n'est pas encore majeur. 17 ans, il a une telle intelligence de jeu, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Une telle maturité. Qu'est-ce que tu veux faire avec un gars pareil? On kiffe le football grâce à vous, les gars. Ça fait plaisir. Eric Garcia aussi, tu vois la relance. Ça n'a rien à voir avec Araujo. Et franchement, honnêtement, Araujo, il doit respirer. Respire un peu sur le banc. On va faire tourner avec Inigo Martinez, avec Eric Garcia. C'est bon. Toute la pression que tu as pris pendant toutes ces années, je pense que voilà, il le vit assez mal pour le moment. Eh ben, c'est bon. Il y a du bon, il y a de quoi faire, frérot. Tout va bien se passer maintenant. C'est fini. C'est fini la souffrance. On va aller chercher des grands titres cette année, Inch'Allah. La Liga, ça semble très compliqué. Même si tu pètes le Real, tu dois espérer qu'il perde des points partout. La Liga est tellement faible que tu ne pourras pas espérer grand chose, honnêtement. C'est dommage pour on peut se prendre qu'à nous-mêmes. J'ai beau le répéter, mais on peut se prendre qu'à nous-mêmes parce que on est la meilleure équipe de la Liga. On est la meilleure équipe au monde. Mais bon, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Quand tu vois un match pareil, tu dis c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. On aurait pu. Ah, on aurait survolé cette Liga, mais on sera à 15 points d'avance sur le Real Madrid, honnêtement. C'est comme ça. En tout cas, on a kiffé ce match. 7 buts à 1. Prochain match contre l'Atalanta mercredi. On devra faire le taf à domicile encore. En espérant voilà, qu'on n'ait pas de blessés. C'est surtout le plus important pour moi. On n'a pas eu de blessés dans ce match. On a fait tourner. Les joueurs ont pris de l'expérience. Et on ressent l'expérience qui arrive petit à petit. Que les joueurs acquièrent de manière très constante. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, l'acquisition de cette expérience, elle est très très importante. Parce que c'est ça qui te permet de gagner des grands championnats et qui c'est même qui te permet de gagner de grandes compétitions comme la Ligue des Champions. Pour moi, ce serait un peu juste. Mais là, ce que tu montes là, c'est impressionnant. Faut pas s'arrêter là-dessus. Faut continuer. Il y a du travail à faire. Mais Hansi Flick, t'es un génie. Ah, t'es un génie. Bon, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans le match. Et Visca Barça.